Salut à tous les amis, c'est Shai13B et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du tuto sur le système de connexion avec base de données. Donc c'était vraiment un long tuto, hein, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Et donc là c'est la dernière partie. Donc juste avant on a fait le fichier admin.php qui permettait de gérer la base de données pour administrer les utilisateurs, donc les bannir, les mettre premium, pour changer leur mot de passe, etc. Là on va faire la fenêtre, donc le panel administrateur qui va permettre donc de gérer les utilisateurs, d'avoir un truc un peu plus visuel qu'une base de données SQL. Donc, on va créer un nouveau projet. Enfin, ça, en fait, c'est une solution en tout. Dans la solution, il y a le tuto SQL ici, et on va créer un nouveau projet dans cette solution. Donc, pour faire ça, on va faire projet. Alors, attendez, alors, attendez, hop. Euh, Chaque fois, je me trompe. Ouais, non, c'est bon, excusez-moi. Donc, c'est juste dans Fichier, Ajouter et Nouveau projet. Voilà. Donc, le projet, on va l'appeler tuto SQL admin panel. OK. Et donc là, vous voyez bien que ça a rajouté un nouveau projet. Donc là, le problème, c'est que si je l'exécute, ça va m'exécuter l'ancien projet. Donc pour faire ça, il faut tout simplement cliquer dessus. Donc par défaut, quand on clique dessus, ça ne fait rien. Et en fait, il faut activer une option qui spécifie que quand on clique sur un projet, ça exécute celui-là et pas l'autre. Donc pour faire ça, vous cliquez droit sur la solution, propriété. Donc là, on va vous demander justement cette option. Voilà, vous mettez sélection actuelle. Et du coup, le fichier que je sélectionne, si je sélectionne celui-là, ça va exécuter celui-là. Si je sélectionne l'autre, ça va exécuter le nouveau. Le nouveau projet qu'on vient de créer. Donc, dans ce nouveau projet, la première chose qu'il faut faire déjà, c'est faire le design. Pour faire le design, on a besoin du thème. On va tout de suite l'importer. Hop, on l'exécute pour avoir les nouveaux contrôles créés par le thème. Voilà, ils sont ici. Et on va ensuite créer le design de la fenêtre. On va la mettre à peu près comme ça. Non, je pense que c'est bon. De toute façon, on verra après. On verra en fonction de, de ce qu'on rajoute ou pas. On va ensuite mettre le thème. On va changer le texte de la forme ici. On va mettre panel administrateur. Voilà. Et on va commencer à créer. Alors, je sais pas si on peut copier d'un projet à l'autre. Ouais, c'est bon. On va l'appeler panel administrateur. Voilà. On va le centrer. Format centré sur le formulaire horizontalement. OK. Et là, on va commencer le design de la fenêtre. Donc, pour le design, on aura besoin d'une liste view. Alors là, il propose pas le thème, thème ne propose pas de list view, du coup, on va la créer nous-mêmes. Enfin, list view par défaut. Après, vous pouvez en utiliser une d'un autre thème. Après, c'est à vous de choisir. Hop. On va la laisser ouais, comme ça à peu près, ça suffit. Hop. On va ensuite créer là, rappelez-vous tous les boutons bannir, débannir, etc. On va les mettre dans un group box. Group box, le thème en propose une. Un plutôt. Enfin une, je sais pas. On va la mettre ici, comme ça. Non, là c'est pas très beau, on va agrandir la fenêtre. Hop, voilà. Cette group box, on va l'appeler option. Et le nom se changera en fonction de l'utilisateur qui a été sélectionné. Donc on va créer maintenant les boutons. Les boutons, ils sont ici. Boutons, voilà. Hop. Donc il y aura un bouton. Hop. Voilà. Alors quand c'est des boutons sur un même, on va les agrandir un peu. Quand les boutons, quand vous faites centrer sur le formulaire, normalement, alors je crois qu'on peut, ouais, voilà, ça les centre en fait sur le conteneur sur lequel ils sont. Là ils sont dans le groupe box, du coup ça va les centrer sur le groupe box. On va les agrandir un tout petit peu. Hop. On va les copier. Hop. Ensuite il y en a un gros. On va écrire leur texte après, hein. Hop. Il y en a un deuxième. Et enfin le plus gros qui sert à supprimer. Et on va tout augmenter un petit peu vers le haut. Hop. Et le plus gros. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre le texte. On changera les couleurs après. Donc là c'est bannir. Là c'est débannir. Là c'est premium. Là c'est retirer. Retirer premium. Voilà. Ensuite, là c'est changer le nom d'utilisateur. Donc on va mettre changer le pseudo. Hop. Changer le mot de passe. Hop. Et là, supprimer l'utilisateur.
Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, il y a quelques petits trucs à rajouter ici aussi. Donc, c'est le mot de passe administrateur et tout. On va mettre une text box avec un label aussi. On va le copier celui-là. On va juste changer la taille. On va lui mettre une taille à 12, 11, 10. Ouais, 10. On va mettre là. On va mettre mot de passe. Mot de passe admin. Hop. Voilà, c'est bon, c'est bien centré. Hop. On va étendre un petit peu la text box. On va enlever son texte. On va faire un bouton actualiser. Hop. Le bouton, on va changer un petit peu la taille. On va le mettre actualiser. Et un dernier bouton qui va permettre de générer la clé d'inscription. On va le mettre ici. Voilà, je fais vraiment le même design que dans la présentation, comme ça, ce sera. Voilà. Générer une clé d'inscription. Voilà. Et donc là, on va changer les couleurs. Alors pour les couleurs, et on va prendre les couleurs flat, vu que c'est un design un petit peu flat, on va prendre des couleurs flat. On tape flat color. Hop, et voilà, on a les couleurs à peu près. Alors pour le ban, on va mettre un petit rouge. Un rouge, ce rouge là. Alors là, en fait, on choisit le format. Donc le format pour, euh, pour changer la couleur du thème, c'est mieux d'utiliser comme ça, vous allez voir pourquoi. On clique, hop. Maintenant, pour changer la couleur, rappelez-vous comment on fait. On va ici, on rentre le code couleur. Et là, le code couleur, vous pouvez qu'on peut directement le rentrer ici. Hop, hop. Je fais OK, c'est bon, ça a fait un rouge. Pour débannir, on va mettre un vert. On va prendre celui-là. Donc, on modifie les couleurs. Hop, OK, c'est bon. Voilà, un petit vert. Ensuite, premium, on va le mettre en bleu. Celui-là. Euh, hop, c'est pas ici. Hop, hop, voilà. Débannir, on va le mettre, enfin, retirer premium, on va le mettre en orange. Hop, ici. Ici, après le design, hein, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre les boutons comme vous voulez. Vous pouvez faire n'importe quoi. Changer le pseudo, ça, on va le laisser en bleu. Et le bleu, c'était 75, 75, 77, 89. Voilà, on va attendre que ça se génère. On va le prendre, on va le copier. Hop, pareil pour ici. Hop. Et supprimer l'utilisateur, par contre, il faut un rouge, un bon rouge, bien foncé. Je crois que j'en ai copié un autre sans faire exprès. Non, c'est bon. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, le design, non, il manque ça aussi. Juste, on va copier, on va recopier la couleur ici. Copier, on va le mettre collé ici. Hop. Et hop, après, vous pouvez faire des dégradés avec le thème, hein, c'est sympa. On va faire un petit style un petit peu simple. Ok, voilà. Donc le panel, le design est presque fini. Il y aura juste à ajouter les catégories ici. Pour ajouter les catégories, alors il y a plusieurs solutions. Déjà, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les catégories s'affichent pas avec des lignes. Donc pour ça, il faut changer le mode en détail. Ici, en détail. On va afficher les lignes. Donc juste avant, on va aller définir les colonnes. Donc les colonnes, c'est pas les éléments, c'est les colonnes, voilà. On va ajouter une première colonne dont le nom, non, dont le texte plutôt, puisque le nom on s'en fout un petit peu, c'est ID. Ok, vous voyez bien que ça c'est rajouté. Ensuite, on va rajouter la colonne username. Voilà. La colonne banned pour voir s'il est banni ou pas. Premium pour savoir s'il est premium ou pas. Et registration date pour voir quand il s'est inscrit. On va redimensionner un petit peu les colonnes. Hop, username comme ça. Ça et ça, c'est pas très grand. Et voilà, ça comme ça. Ok. Maintenant, on va tester d'ajouter un élément juste pour le test. On va ajouter un élément texte. On va mettre 2, on s'en fout. Juste pour voir. Donc là, vous voyez qu'il s'affiche. Bon, là, j'ai pas mis d'autres trucs. C'est juste pour le test. On va juste en mettre un, l'utilisateur, le nom d'utilisateur, et puis c'est tout. Voilà, donc c'est un sub item. Hop, nom d'utilisateur, on va mettre shy. Ok, ok. Donc là, vous allez voir enfin, vous voyez qu'il s'affiche un petit peu bizarrement. Donc ce qu'il faut faire, c'est afficher les lignes, les grilles, en fait, la grille. Et c'est dans la. C'est dans. Je l'avais vu, voilà, grid lines. Hop, on affiche, et voilà, là c'est bon. Ensuite, dernière chose, il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas sélectionner plusieurs éléments en même temps. Et pour ça, on va désactiver le multi-select. On met à false.
Voilà, une fois qu'on a fait ces petits tests, on peut supprimer celui-là et commencer. Donc là, le design est fini, on va enregistrer. Voilà, tout est terminé. Maintenant, on va faire le clic sur chacun des boutons. Alors, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a créé déjà la plupart des fonctions avec le système de connexion, enfin avec le programme de connexion, on peut les copier. Du coup, le manager, on peut faire un copier et un coller ici. Voilà. On vérifie que ça compile, on vérifie que ça se lance. C'est bon. La seule chose qui va changer dans le manager, c'est, alors on va tout fermer déjà, fermer tous les documents, on va aller ouvrir que ça et manager. Voilà. La seule chose qui va changer, c'est les messages qu'il y a ici, puisque c'est pas les mêmes messages d'erreur pour le panel administrateur. Donc je les ai répertoriés ici, il n'y en a pas beaucoup. Erreur des déconnexions, on l'a déjà, ça on l'a déjà, ça on l'a déjà, ça on l'a déjà. Il nous manque juste à rajouter celle-là, admin password incorrect. On va le mettre à la place de là et le reste, on va les changer. Hop, hop, voilà. Donc le message d'erreur dans le cas où le mot de passe administrateur n'est pas correct, c'est mot de passe incorrect. Voilà. Donc error BDD, no action, investigation day, user not found. Et c'est bon. Ok. Donc c'est bon, on a configuré les messages. Là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est tout simplement de créer les boutons enfin les opérations pour chaque bouton. Alors on va le faire un petit peu d'une manière spéciale. Ce qu'il faudra faire en fait, c'est, alors c'est un peu compliqué à dire. On va créer une fonction admin qui va permettre de faire plusieurs commandes en même temps. Parce que en fait, toutes les commandes, enfin la syntaxe des commandes se ressemble, enfin c'est quasiment la même. C'est la seule chose qui change, c'est l'action qu'on va donner au script PHP et les arguments. Donc on va juste faire une fonction qui va prendre une action et des arguments et ensuite qui va gérer le reste. Donc pour ça, on fait afficher le code et on va tout de suite créer la fonction. On va l'appeler admin. Donc public fonction admin. Donc elle prend, comme on a dit, l'action à gérer. Donc par exemple ban, unban, change premium, etc. La string et les arguments. Vous allez comprendre, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas. Et elle retourne, pareil comme d'habitude, un integer, donc 0 si ça n'a pas marché, 1 si ça a marché. Donc cette fonction, bah, c'est aussi exactement la même que celle qu'il y a dans le form 1, enfin celle de connect et register. Donc on va enlever ça pour ne pas trop encombrer. Voilà, on va copier ça, hop, et on le colle ici. Voilà. Donc là, l'action, alors là, bon, il y a quelques petites choses qui vont changer quand même. Déjà là, on peut mettre retourne 1 directement. On n'a pas besoin de mettre retourne. Puisque s'il commence par OK, c'est que ça a fonctionné. On n'a pas besoin de récupérer ce qu'il y a après, on s'en fout. Donc là, le script, ça va être admin.php. L'action, ça va pas être connect ni register, ça va être action. Pourquoi action? Parce que c'est l'action qu'on a demandé ici. Donc si l'utilisateur met ban, alors il va mettre par exemple action égale ban, tout simplement. Ensuite, user, on n'en a pas besoin. Les seuls arguments qu'on a besoin en fait, c'est donc session ID et admin password surtout. On va le rajouter là. Et admin password est égal. Et là on va mettre l'admin password c'est in textbox, c'est le dernier normalement. Le 9, non c'est pas le 9. In textbox. Ah bah ouais, c'est bon, il en reste, il y en a qu'un de toute façon. In textbox 1.text. Voilà. Donc en fait c'est celui-là. Voilà. Ok, c'est bon. Donc admin password c'est bon, action c'est bon, session ID c'est bon puisqu'elle est générée aussi ici. L'utilisateur on s'en fout puisque c'est seulement la fonction qui va bannir par exemple, qui va spécifier le nom d'utilisateur. Et password on s'en fout. Ce qu'on va mettre c'est, on va juste mettre un et args. Donc en fait par exemple quand je vais vouloir bannir quelqu'un, donc je vais par exemple faire cliquer sur bannir, je vais faire un admin, je vais mettre ban. Du coup ce sera rajouté ici, donc juste après il y aura marqué ban. Et les arguments je vais mettre euh, user égale et le nom que je veux mettre par exemple Shai. Et voilà, donc là c'est bon, ça a marché. Bien sûr, je vais pas faire, enfin, je vais faire une gestion d'erreur, des messages d'erreur, de confirmation, etc. Mais sinon, voilà, dans l'idée, ça va être comme ça. Donc, on va enlever ça, hop, et on va commencer à faire les fonctions de ban, enfin de toutes les fonctions. Donc, la première, ça va être bannir, ensuite débannir, ensuite premium, ensuite retirer le premium, changer le pseudo, changer le mot de passe, et supprimer l'utilisateur. Ensuite, pour générer une clé inscription et actualiser, ce sera un petit truc un peu plus différent. Donc, pour bannir, alors ça va être simple. C'est tout simplement, on va déjà récupérer la valeur de retour
de admin pour voir si c'est 0 ou 1. Et si jamais c'est 1, alors ça a fonctionné. Si jamais c'est 0, ça n'a pas fonctionné. Donc admin, si admin, donc de ban, comme on a dit, du coup l'utilisateur user égale. Alors là, on va créer une variable globale. Donc on va mettre tout en haut, qui va être selected user. Voilà. Donc là, je vous explique ce que je vais faire, vous inquiétez pas. Hop. Donc si ça c'est égal à 1, alors ouais, ce qu'on va faire, en fait là, ouais, donc on va mettre un petit message, messagebox.show, et on va mettre l'utilisateur a été banni. Voilà. Le titre, on va mettre panel administrateur, bouton OK et information. Voilà. Donc c'est bon. On va faire la même chose avec des bannières. Premium activé, premium désactivé, changer le pseudo, changer le mot de passe et supprimer l'utilisateur. Donc là, ce sera pareil, sauf que c'est unban et on va mettre l'utilisateur a été débanni. Donc ça, c'est pour le premium. Le premium, c'est aussi à peu près la même chose, hein, c'est change premium et qui demande aussi un utilisateur et une valeur. Donc pour la valeur, on va faire et value égale à 1. Voilà. Et utilisateur a été, on va mettre l'utilisateur et maintenant premium. Pareil pour l'autre, on va le copier, sauf que la valeur ce sera 0. Donc ouais, bon, je ne vous ai pas expliqué, mais en gros, la variable selected user, c'est une variable globale qu'on va modifier en temps réel à chaque fois que l'utilisateur va cliquer ici quelque part. La variable va être modifiée ici, donc elle va juste contenir le pseudo de l'utilisateur qu'on a sélectionné. Voilà, tout simplement. Donc value 0, c'est bon, l'utilisateur n'est plus premium. Voilà. Ensuite, il y avait le bouton changer le pseudo. Donc pour changer le pseudo, c'est change username. Elle prend en paramètre un user. User, bah, c'est pareil, selected user aussi, et un nouvel utilisateur. Donc pour ça, ça va être un truc un petit peu spécial. Donc un new name égale, et donc là on va mettre juste ça pour l'instant, on va faire un petit test. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer une petite fenêtre qui va demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose. Donc on va tout de suite la faire. Projet, ajouter un formulaire Windows. Et on va créer une petite Windows Form, on va l'appeler AskBox. Voilà, donc une box qui demande. Et un thème, on va la mettre en tout petit. Alors, on changera la taille après. D'abord, on va mettre une textbox. Hop, voilà, on va laisser comme ça. Hop, on vide son texte. Askbox, ça, le texte de la fenêtre, on ne change pas puisque c'est une fonction qui va le changer. Vous allez comprendre. On modifie sa taille et voilà. Donc là, c'est bon, on a créé la Askbox. Donc en fait, on va créer une fonction qui va s'appeler Ask. Et cette fonction, on va appeler cette fenêtre, va poser une question ici et va retourner la valeur qu'on a marquée ici. Donc pour ça, ce qu'on va faire, ouais, on va faire un petit bouton valider quand même, hein, je pense que ça sera un petit peu plus utile. Hop, on va prendre un autre bouton ici. Voilà. Hop, on va changer, on va mettre valider. Voilà. Donc quand on clique ici, on va d'abord créer une variable qui va contenir la réponse. Donc on va appeler response as string. Voilà. Et donc dans le bouton, si jamais, euh, si jamais la textbox est vide, donc si.text égale nothing, alors on affiche une petite erreur avec error message, comme d'habitude, hein. Là on l'avait copié on l'avait déjà fait, mais on l'avait copié dans le manager là. Error message, on va mettre erreur. On va pas se casser la tête, on va juste mettre une petite erreur comme ça. Et exit sub pour quitter la fonction. Sinon, si tout est fait, là on met response ici. Cette réponse là est égale à la réponse qu'on a marquée, donc yarn textbox1.text et mi.close. Donc on va fermer la fenêtre. Voilà. Donc là maintenant, si j'ouvre cette fenêtre là, elle va m'afficher donc ça avec une question ici et va me demander, et quand j'appuie sur valider, ça va retourner la réponse. Alors maintenant, on va créer la fonction qui va afficher, enfin, qui va justement faire cette opération-là. Cette fonction, on va l'appeler ask, comme on a dit. Alors cette fonction, elle va prendre en paramètre juste un texte qui va correspondre à la question. Donc, hop, on va l'appeler donc ask,
text as string, aucun autre paramètre, elle va retourner une string. Donc elle va retourner la réponse en fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle instance de la fonction asBox. Donc asBox c'est AB, as new askBox. On va ensuite faire ab.text, on va modifier le texte qui est ici là. Donc on va mettre ab.text est égal à text. Donc par exemple si j'ai mis ask quel est ton nom, alors il va changer ici en quel est ton nom. Donc là c'est bon. Et ensuite on va faire ab.show dialogue, rappelez-vous le show dialogue. Et ensuite on va retourner a.ab.response. Donc en fait ce qui s'est passé ici, quand je vais appeler la fonction ask, je vais lui donner un texte, elle va m'afficher elle va m'afficher cette fenêtre et quand je vais cliquer sur valider, elle va me retourner ce que j'ai marqué. On va faire un petit test. Si jamais dans la forme 1, on va dire que quand on clique ici, on va faire ça, va faire un askbox juste pour un test. Message box de ask quel est ton nom. Voilà. Donc là, on va afficher la valeur de retour de ask. Et la valeur de retour de ask, c'est ce qu'on a marqué. Du coup, si on teste, alors c'est juste pour le test, hein, pas un administrateur, voilà. Quel est ton nom? Si je mets rien, erreur. Si je mets quelque chose, donc shy, je vais valider et voilà, ça a affiché le message. Donc c'est bon, c'est juste un test pour vérifier que ça a marché. Donc c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire là, c'est que le new name, donc dans change username, ça va pas être shy mais ça va être une ask box, la fonction ask plutôt, avec comme paramètre nouveau pseudo. Voilà. Pareil pour change username, ou change password plutôt, nouveau mot de passe. Voilà. Alors ensuite, maintenant pour la dernière opération, donc le remove user, ça va être aussi comme d'habitude la même chose. Non, ça ressemble plus à ça en fait. Donc remove user, elle demande juste un utilisateur et là c'est bon. Alors on est obligé de changer les messages. Le pseudo a été changé. Voilà. Le mot de passe a été changé. Et là l'utilisateur a été supprimé. Voilà. Donc là c'est bon, là tous les boutons fonctionnent normalement, à une seule condition c'est que le selected user soit bon. Alors maintenant pour ce selected user là justement, on va créer la fonction qui va le mettre à jour au fur et à mesure du programme. Mais avant, il va falloir créer la fonction qui récupère les utilisateurs. Alors pour ça, c'est une fonction un petit peu spéciale parce que rappelez-vous, pour récupérer les utilisateurs, on appelle le script avec l'action getUserInfo. Et cette action-là nous retourne une grande liste avec des accolades formatées sous JSON en fait. Et justement, il va falloir la déformater, enfin la parser pour avoir les utilisateurs. Donc pour ça, on va créer une fonction qui s'appelle getUserInfo. On va la mettre ici. Son getUserInfo. Elle va demander en paramètre l'admin password, même si on peut l'accéder directement, on va quand même le demander. Password, string, elle va retourner une string. Vous allez voir pourquoi. Donc getUserInfo, ça va être aussi à peu près la même chose qu'ici. Hop. Sauf que euh, il va falloir supprimer les trois premiers caractères. Parce que rappelez-vous, quand on fait un getUserInfo, il nous renvoie quelque chose comme ça à peu près. Ouais, OK, et après les accolades, l'id, mot de passe, etc., 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 etc. Voilà à la fin. Mais nous, ce qu'on veut pour formater le JSON, c'est on veut récupérer juste ça. Donc on va tout simplement supprimer les trois premiers caractères. Donc on va le faire. On va le faire juste ici, juste avant de retourner. Donc là, au lieu de mettre retourne 0, on va mettre retourne nothing puisqu'il retourne un string. Pareil ici. Là aussi, pareil, l'action, ça va être get user info. Voilà, admin password, c'est bon. C'est. Oula, je me suis trompé là. Hop. Voilà, c'est ici. Donc action égale get user info. Admin password, ça va être celui-là. Hop. Session ID, on le laisse aussi. Et ensuite, on n'en a pas besoin. Voilà. Puisque getUserInfo ne demande rien du tout. Ensuite, donc, on va supprimer. Donc là, on remplace juste les 0 par nothing, vu qu'il retourne un string. Comme on l'a dit, voilà. Et donc, juste avant de retourner la chaîne de caractères, donc juste avant de retourner response,
on va faire un response est égal à response.remove, je vais vous expliquer aussi 0,3. Alors remove, elle prend deux paramètres, c'est une fonction qui permet de supprimer des caractères au début, enfin quelque part dans la chaîne, on lui demande juste où on veut commencer, donc on veut commencer à la position 0 pour supprimer au début, et 3 caractères. Donc ça fait response égale à response.remove 0,3. Du coup, elle va supprimer les 3 premiers caractères, et elle va nous renvoyer la formule, enfin ce qu'on a reçu. Donc on va faire un test, hein, comme d'hab, on va essayer avec le panel administrateur ici. Alors là, pourquoi il affiche pas? Voilà, il est là. Donc si on fait un message box de ce qu'elle a reçu de getUserInfo, le mot de passe administrateur c'est salut, rappelez-vous on avait mis ça. On va tester ce qu'il nous renvoie. Si j'appuie dessus, erreur. Alors pourquoi une erreur? J'ai dû faire une petite erreur ici. Ouais, ouais, je suis bête, j'ai pas mis j'ai pas mis bah si normalement aussi. Mais écoutez, ça va être justement l'occasion pour vous de voir comment on essaie de trouver une erreur. Donc, je vais juste retester au cas où c'était pas le serveur. Non, c'était pas ici. Ok, une erreur. Alors pour essayer de gérer un petit peu l'erreur, pour voir ce qui s'est passé, on va aller ici, on va mettre un point d'arrêt ici, et on va voir ce qui se passe. Donc, on clique ici. Alors là, tout va bien, ça marche. La clé, la session ID a bien été générée. Et là, la réponse, ok, on a reçu la réponse. C'est crypté, c'est normal. Non, c'est pas normal que ce soit crypté. Ok, donc c'est pas normal de recevoir ça. Donc ce qu'on va faire, euh, on va voir ce qui va pas, on va essayer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier ça. Hop, et on va mettre les mêmes arguments, les arguments qui prend en paramètre ici. Hop, hop. Donc là c'est salut. Et c'est sur ID. Ah oui, bah oui. Le truc c'est que ouais, j'ai compris l'erreur. Le truc c'est que le fichier PHP admin.php ne crypte pas les messages, vu qu'on n'a pas besoin de les crypter. Donc du coup, il n'y a pas besoin de les décrypter dans le manager. Du coup, on enlève le RC4 ici. Hop, on peut enlever aussi la fonction RC4. Hop, et là du coup, ça devrait marcher. Enfin, ça va marcher même, je suis pratiquement sûr. Vu qu'il n'y a pas de raison. Voilà, donc là on a reçu tous les utilisateurs, c'est parfait. Ok, très bien. Bon, au moins ça vous a permis de voir à peu près comment debug un programme à peu près. Donc, en mettant des points d'arrêt, en cliquant sur les variables pour voir leur valeur, etc. Ok, donc là c'est bon. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer la valeur de getUserInfo pour justement remplir ce tableau-là. Alors pour ça, on va déjà créer une fonction qui s'appelle addItem. Et cette fonction, elle va permettre d'ajouter des éléments dans la list view. Donc public sub add item. Donc là je mets sub parce qu'elle n'a pas besoin de retourner une information, c'est juste une fonction qui ajoute un item et puis c'est tout. Elle va demander l'id qu'on veut rajouter, user, s'il est banni. Là je mets tout en string puisque sur JSON tout est écrit en string aussi. Donc après ça changera de toute façon. Premium et registration date. Voilà, voilà, donc c'est bon. Alors cette fonction, quand on va l'appeler et qu'on va lui donner des informations, elle va rajouter une valeur dans la list view. Donc on va la coller cette fonction, c'est vraiment très simple là. On va créer un item, team item as, donc il est de type list view item, voilà. Donc par défaut l'item il est vide, il ne contient rien. Du coup on va l'instancier, on va faire un new, hop, et on va ensuite mettre ses valeurs. Alors item.text, c'est le texte, le premier texte, la première colonne, donc l'id. Donc item.text égale id. Donc là c'est bon. Et ensuite pour ajouter des autres colonnes, on va tout simplement mettre item. Hop, item.subitems .add, et là on va mettre une liste, soit une liste d'items, soit une liste de subitems, enfin enfin ce qu'on veut en fait, ça prend plusieurs paramètres. Donc on va déjà créer, l'utilisateur d'abord, on va mettre l'utilisateur, donc on met item.addUser. Ensuite on saute une ligne, on met item.subitems
subitem.add. Alors là, on doit mettre s'il est banni ou pas. Alors banni, c'est si on pourrait directement mettre comme ça banned, mais le truc qu'on va faire, c'est que si jamais il est banni, la case s'affiche en rouge et affiche banni, et sinon, il affiche no. Donc on va mettre banned, on va juste mettre la même technique que la dernière fois, le if, le ternaire là, le if. Donc banned est égal à si banned est égal à 1, alors ça affiche banned. Sinon, ça affiche, voilà, j'ai pas de mal, no. Voilà. Pour changer la couleur, on va le faire juste après. Mais avant, on va faire la même chose pour Premium. Voilà. Voilà. Donc, pour changer la couleur, c'est tout simplement. Alors, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes. Enfin, il y a deux étapes. La première étape, c'est de faire un item.subitem. Et là, entre parenthèses, on va mettre l'index de l'item qu'on veut changer. Donc là, on met le 2. Pourquoi le 2? Parce que c'est 0, 1, 2. Ça commence à 0. 0, 1, 2. Donc la colonne 2, on va vouloir changer la couleur. Pour changer la couleur, c'est le for color. On met est égal à. Donc là, on met rouge s'il est banni et noir s'il n'est pas banni. On va utiliser la même chose ici. Sauf que de mettre un string ici, il faudra mettre une couleur. Donc on va mettre color.from RGB. Donc là, le rouge, on va mettre le rouge qui est ici, ce rouge-là. Par contre, là, on va le copier comme ça. Hop. Et on va le coller. Voilà. C'est bon. Et si jamais il n'est pas banni, alors on va mettre en noir. Donc color.black. Voilà. Pareil pour le premium, s'il est banni, enfin s'il est premium, on va le mettre en bleu, comme ça. Voilà, on colle, voilà. Et si jamais il n'est pas premium, on met en noir. Ok, donc ça, la deuxième étape maintenant, c'est d'activer la couleur sur l'élément. Parce que par défaut, l'élément il s'affiche en couleur normale et on peut activer les couleurs. Pour activer la couleur, il faut tout simplement faire un item.use use item still for subitem et on le met à false. Alors ça, vous pouvez le voir directement quand vous essayez d'ajouter un élément manuellement. Quand on ajoute ici, voilà, on peut voir qu'ici, c'est cette propriété là qu'il faut mettre à false pour que l'item accepte les couleurs. On va tester la fonction. Donc, on double-clique panel administrateur. On va mettre add item. L'id, on va mettre 1. L'utilisateur shy. Banni, on va mettre 1 pour dire qu'il est banni. On va voir si ça a marché. Pareil pour premium. Et la date de registration, on l'a pas faite, on va juste la faire. On va mettre 2016 juste pour tester. Donc on a oublié bien sûr quelques trucs. On va mettre la date de registration, donc item.subitem.add, excusez-moi, .add registration, la registration date, ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut ajouter l'item qu'on a créé ici à la list view. Donc pour ça, on fait list view 1.item.add et on va ajouter l'item. Donc l'item, c'est quoi ça? C'est l'item qu'on a créé ici, auquel on a défini plein de propriétés. Donc on va tester. On fait ici, on clique et voilà, donc ça a bien créé ID1, username shy. Alors ben, là, ça n'a pas mis on va agrandir un peu, ça n'a pas mis la bonne couleur, on va voir pourquoi. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'on a mis un 2 ici au lieu de 3. Voilà. Ok, on va profiter pour augmenter un petit peu la taille ici. Voilà, et on va tester. Hop, et voilà, donc là ça a marché. Banni, premium. On va tester maintenant quand il n'est pas banni et qu'il n'est pas premium. Donc 0 et 0 pour voir si ça s'affiche bien en noir. Hop, et c'est bon. Voilà, parfait. Ça marche. La fonction addItem fonctionne. Maintenant, le but, ça va être d'ajouter autant d'items qu'il y a de valeur dans ce qu'on a reçu en JSON. Donc pour faire ça, on va aller dans le bouton actualiser, on double-clique dessus. Ça, on en a plus besoin, je pense. Hop, on va le mettre en haut vu qu'on aura l'utiliser. Hop, on va le mettre là. Et en fait, cette fonction, elle va utiliser le getUserInfo. On va d'abord devoir récupérer la valeur de getUserInfo. Donc, on va appeler la variable result à string et on va faire un result est égal à getUserInfo. GetUserInfo il demande un admin password. L'admin password c'est intTextBox 1.text. Voilà. Donc là on a récupéré le user info. Ensuite là maintenant ce qu'on va faire
c'est décoder en fait, enfin parser le format JSON. Rappelez-vous, c'est des parenthèses, enfin des accolades avec des idées et tout. On n'a pas besoin de faire une bête de fonction qui gère tout. Il y a une petite fonctionnalité sur Visual Studio, enfin sur le langage, qui permet de le faire. Alors pour le faire, il va falloir ajouter un élément au projet. Donc pour faire ça, vous allez faire clic droit, choisir les éléments, et un élément qui va nous permettre d'accéder à JavaScript Serializer. C'est une classe qui va nous permettre justement de décoder le JSON. Donc il est dans alors c'est .NET Framework je crois. Alors non attendez. Ouais, excusez-moi, donc c'est pas ici, c'est pas dans choisir les éléments, excusez-moi pour ces petites pour ces petites pauses. On va faire juste ici dans voilà, ajouter une référence. Donc, on va ajouter une référence. La référence, ça va être system.web.extension. Voilà, ici. On va la cocher. On clique sur OK. Donc ça va nous permettre en fait d'importer, enfin d'ajouter la référence à la classe JavaScript Serializer qui va nous permettre de décoder le format JSON. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut rajouter un petit import en haut pour dire à Visual Studio qu'on veut bien utiliser ça. Donc le import, ça va être import system.web.script.serialisation. Voilà. Là, c'est bon, ça marche. Il n'y a pas d'erreur, ça veut dire qu'on a bien importé, on a bien ajouté la référence. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est utiliser la fonction de désérialisation en fait dans cette fonction-là. Donc pour faire ça, on va d'abord créer une variable. Je vais vous expliquer une variable qui s'appelle JSS. On va mettre as new JavaScript serializer. Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est normal, je vais vous expliquer juste après. On va créer une deuxième variable qui s'appelle data et qui est un objet. Donc data, en fait, il y aura autant de variables data, enfin autant de data que de... Enfin, data, c'est comme un tableau, enfin c'est un tableau, mais ce tableau il va contenir tous les utilisateurs. Vous allez comprendre juste après. Donc là maintenant, on va convertir le résultat en data, en plein de fichiers, enfin en plein de petits data. Donc pour faire ça, on va faire data est égal à jss.deserializeObject. Donc on va désérialiser l'object et résulte. En fait, pour ceux qui ne savent pas, la sérialisation et la désérialisation, une méthode qui permet de convertir en fait une classe, donc un objet, en fichier texte, en format JSON, pour pouvoir la réimporter après, pour pouvoir la transférer entre plusieurs programmes, etc. Donc nous, on va récupérer le format JSON, on va le convertir en data, et du coup, la data, il va contenir plein d'utilisateurs. Donc, ces utilisateurs-là, il va falloir tous les récupérer un par un. Donc, on va faire ça avec une boucle for each. Donc, pour chaque data as object, je vais vous expliquer aussi, ne vous inquiétez pas, in data. Voilà. Donc là, j'ai récupéré data, n'oubliez pas que c'est un tableau. Donc j'ai récupéré tous les éléments du tableau dans la boucle. Du coup là, si je fais un petit message box et que je veux afficher par exemple tous les utilisateurs, j'ai juste à faire data user. On va tester. Là, je vais cliquer, il faut mettre salut. Je vais cliquer dessus. Et voilà, ça va afficher shy, user 2, user 1, user 3, user 4. Ok, très bien, ça a marché. Nous maintenant, on veut pas afficher juste l'utilisateur, on veut ajouter avec add item chaque donnée. Du coup, on va faire un add item, pas de message box, directement un add item. Voilà, j'ai un petit peu de mal. Add item, voilà, add item prend un ID, du coup l'idée ça va être data ID. Ça fonctionne un petit peu de la même façon que le dictionnaire, hein. Vous donner entre parenthèses la donnée que vous voulez avoir. Donc data ID, ensuite on va mettre data user, on va ensuite mettre data banned, ensuite il demande premium, donc data premium, et ensuite il demande registration date, donc data registration date. Voilà, on teste, on attend, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. On va tester pour voir si ça a fonctionné ou pas. Donc le mot de passe, je vais mettre le mot de passe par défaut écrit, sinon on va galérer à chaque fois, ça va mettre 3 heures. Salut, hop, on teste, si on appuie sur actualiser, voilà, donc tout a fonctionné, par contre ça ne l'a pas mis en... Ouais bah c'est bon parce que personne n'est banni, mais par contre premium là ça l'a pas mis, je sais pas pourquoi.
Mais sinon, ouais, tout fonctionne. On va essayer un dernier truc. Le problème là, vous allez voir juste, enfin, vous allez comprendre, c'est que si j'appuie sur actualiser et que je rappuie une deuxième fois, ça va rajouter les éléments à la suite. Du coup, juste avant d'ajouter les éléments, il va falloir vider la liste. Du coup, list view 1.items.clear. Voilà. Hop. Du coup, maintenant, si je démarre, j'appuie, ça marche, je rappuie, voilà, ça vide tout et ça refait. On le voit pas, c'est normal. Donc c'est bon. Alors par contre, on va juste essayer de régler l'erreur qui n'affiche pas la couleur. Alors pourquoi ça affiche pas la couleur? Ouais, alors là, ouais, ouais, vous voyez que là, si je sélectionne un utilisateur, ça sélectionne que le premier, ça c'est juste une option dans la list view qui est le full select en fait pour sélectionner toute la ligne ou pas. Voilà, full row select. Et du coup là, si je clique dessus, ça marche. Voilà, ça sélectionne tout. Bon alors pourquoi ça n'a pas mis la bonne couleur sur la ligne? J'ai dû faire une erreur quelque part, je vais voir ça tout de suite. Ouais, non, c'est bon, donc je viens de vérifier, en fait, c'est juste une petite erreur en bas dans Add Item. Là, j'ai mis donc là, le ternaire ici, sauf que là, je l'ai pas changé en premium ici. Et du coup, il s'affichait en bleu seulement s'il était banni. Mais bon, c'est. Voilà, donc là, normalement, ça devrait marcher. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va juste tester en changeant une petite valeur. On va mettre le user 2, on va le bannir. Hop, voilà. On va réactualiser. Non, ça n'a pas marché. On va juste recommencer. Actualiser. Ça n'a pas banni, je crois que c'est la base de données qui a pas reçu. Voilà. Parce que en fait, la base de données, au bout d'un certain moment, elle se décharge, enfin, ça se déconnecte automatiquement. Du coup, il faut se reconnecter. Voilà, asserti. Donc, je vais bannir le user 2. Hop. Maintenant, je vais tester. J'actualise. Et voilà, donc là, ça a marché. Maintenant, ce qu'il faut faire, une petite chose à faire encore qui reste, c'est de faire en sorte que quand je clique sur un utilisateur, la variable selected user se change. Donc si je le clique sur shy, il faut qu'elle soit égale à shy. Donc par défaut, elle est égale à rien du tout. Et ouais, donc là, il faut que je quitte le logiciel avant. Donc par défaut, elle est égale à rien du tout. Et on va devoir donc créer une fonction, enfin appeler l'événement qui fait en sorte qu'un utilisateur est créé. Donc si je double-clique sur la list view, on voit que ça a créé, ça a créé la fonction, enfin l'événement, enfin la fonction qui est appelée à chaque fois qu'un nouvel index est changé, à chaque fois qu'un nouvel élément est modifié. Donc du coup, ici, on va faire une toute petite gestion d'erreur. Si jamais la list view.selectedItems.count égale à 0. Donc si jamais on a sélectionné aucun item, c'est possible, hein, puisque si jamais on clique ici, voilà. Alors ce qu'il faut faire tout simplement, c'est mettre le selected user à rien du tout, donc à nothing. Ensuite, le end group, on va le changer le nom. On va mettre option. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le groupe, on va mettre option par défaut. Et si jamais je clique sur un utilisateur, il va mettre option pour et l'utilisateur. Donc, ensuite, on va juste mettre un exit sub pour sortir de la fonction. Et donc, si jamais on a bien sélectionné un utilisateur au moins, enfin, au moins, de toute façon, on peut en sélectionner qu'un seul, alors on va changer le selected user. On va le mettre à. Alors là, pour récupérer le premier élément, c'est list view. 1.selected item, ça va récupérer tous les items sélectionnés. Nous, on veut que le premier. Donc là, on met le 0, mais de toute façon, on peut en sélectionner qu'un seul. Point subitem 1. Rappelez-vous, subitem, c'est subitem 2, par exemple, c'est cette case-là. Subitem 1, c'est celui-là. Donc subitem 1, point, et donc point texte. Ensuite, on a juste à changer le groupe. Donc, groupe 1.text est égal à option pour espace et selected user. Du coup, maintenant, normalement, tout devrait fonctionner pour l'instant, bon, sauf la génération de la clé, mais ça, on va le faire en 2 secondes. Donc, j'actualise, je clique sur user 1 et je vais tenter de le bannir. Hop, là, voilà, donc ça a marché, l'utilisateur a été banni. Le seul problème, c'est que ça n'a pas été actualisé ici. Vous voyez bien, pour actualiser, il faut le faire manuellement. Donc, pour faire ça, on va juste l'actualiser à chaque fois. Donc, pour l'actualiser, en fait, on va simuler un clic sur ce bouton à chaque fois qu'on clique sur un de ces boutons-là. Donc, pour faire ça, on va faire donc dans la fonction ban, juste avant d'afficher le message, on va faire un earn. Alors la fonction qui actualise, elle est ici, c'est le bouton 8.
Du coup, on va appeler cette fonction-là. On va lui donner rien du tout en paramètres. Elle prend deux paramètres, on va lui donner rien puisqu'on ne les utilise pas dans la fonction. On voit bien qu'on n'utilise ni sender ni e. Donc on peut ne rien lui donner. Bon, c'est une méthode qui n'est pas très propre, mais au moins ça marche. Après, vous pouvez faire une fonction directement, mais bon. Après, c'est comme vous voulez, là c'est vraiment pour le test. On va le faire à chaque fois. Hop, hop, hop. Voilà. On peut tester maintenant. Donc si j'actualise, on voit bien que les deux ils sont bannis. On va débannir user2, débannir. Voilà. On va mettre en premium user3. Premium. Très bien. On va enlever le premium à user4. Très bien. Et on va changer un pseudo de user4. On va le mettre en U4. On valide. C'est bon, ça a marché. On va changer le mot de passe de user3. Changer le mot de passe. On va le mettre 1, 2, 3. Valider. C'est bon, le mot de passe a été changé. Et après, voilà, de toute façon, le panel descripteur fonctionne, hein. Regardez, si on va dans la base de données, on voit bien que normalement tout a été changé. Ouais, c'est bon, voilà, U4, etc. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire. Voilà, déjà, on va supprimer l'utilisateur, on va essayer U4, supprimer. Voilà, l'utilisateur a été supprimé. Et si je retourne dans la base, on voit bien que U4 n'existe plus. Parfait. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est le bouton générer une clé d'inscription. Donc, c'est vraiment très simple, hein. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est à peu près toujours la même chose. Donc, pour ce bouton-là, euh, on va aussi créer une fonction. Create register key et qui va prendre en paramètre donc l'admin password as string. Donc cette fonction, ça va être aussi à peu près la même chose que toutes les autres, hein, ceux qui exécutent, voilà, un truc comme ça, qui retourne 1, 2, etc. Par contre, la create register key, elle va retourner une string. Du coup, quand il y a une erreur, elle va afficher nothing, elle va retourner nothing. Hop, nothing. Et si jamais il n'y a pas d'erreur, elle va afficher la clé. Alors la clé, ça va être tout simplement response. Alors juste avant, on va supprimer, parce que rappelez-vous, quand on reçoit la clé d'inscription, on la reçoit sous cette forme-là. Donc OK, et là c'est avec la clé. Donc il va falloir supprimer les trois premiers caractères comme tout à l'heure. On va mettre response est égal à response.remove. Donc à partir de 0, les trois prochains caractères. Hop, et on retourne response. Très bien. Donc logiquement ça a marché, sauf là il faudrait changer aussi peut-être. Euh, create register key. Et une password c'est bon, session ID c'est bon, et args on n'a pas besoin. Voilà, je vais juste vérifier si tout est bon. Normalement, ouais, normalement c'est bon. Ouais, ça devrait marcher. Maintenant on va créer la fonction enfin, on va appeler la fonction qui est ici. Alors, comme d'habitude, on va créer une variable response qui va être un string et qui va récupérer la valeur de retour de create register key. L'admin password c'est intextbox 8. Elle est où? Non, 1 pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit 8. Intextbox 1 c'est le bouton 8 pour actualiser. Donc voilà, on a donné le mot de passe administrateur. Ensuite, toute petite gestion d'erreur. Si jamais response est égal à nothing, si jamais on n'a rien reçu, on affiche une erreur avec error msg. On met impossible de créer la clé. Voilà. On n'oublie pas d'exit, sub. Voilà. Et donc si la clé a été créée, on va faire un message box.show. On va mettre clé, deux points. On va mettre la clé. Donc pour la clé, ça va être simplement un response, puisque rappelez-vous, enfin, ce qu'on vient de faire là, c'est que la fonction create register qui renvoie la clé qu'on a créée, et response. Ensuite, on va mettre deux sauts de ligne, et on va mettre un petit message, appuyer sur OK pour copier. Voilà. Ensuite, là, le titre, ça va être, on va mettre terminé. Le bouton, il y aura OK, et information pour le type. Ensuite, juste après, il va falloir faire un copier. Donc pour copier, c'est simplement my.computer.clipboard.setText. On peut voilà, setter un texte et on prend juste un argument le texte qu'on veut copier. On va mettre response. Et du coup, là, ça devrait marcher. On démarre.
Il y a une erreur, on va voir ce que c'est. J'ai mis une parenthèse en moins. Voilà, on démarre. Et voilà, donc si je fais générer une clé d'inscription, voilà, on voit bien que la clé a été générée. Donc 8 PNLQ, on va voir dans la base de données si elle a été ajoutée. Voilà, elle est ici. Parfait, ça a marché. Alors je sais pas si on peut exécuter les deux programmes en même temps. Non, on peut pas, mais on va le faire, c'est pas grave. On va aller dans l'explorateur des fichiers, on va ouvrir l'admin panel et le système de connexion en même temps. On va faire un dernier test et ensuite on va conclure ce tuto. Alors, hop, donc on va afficher la liste des utilisateurs, ok. Là, imaginons qu'il y a un client, un utilisateur qui veut s'inscrire. Vous faites générer une clé d'inscription. Voilà. Là, ça s'est copié automatiquement. Donc, vous lui donnez. L'utilisateur, il va s'inscrire. Ça n'a rien mis. Ouais, en fait, il y a eu un petit bug et un bug tout à l'heure. Donc, on va le régénérer. Ouais, donc en fait, ça a tout vidé. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, on va le tester. Bon, là, c'est bon. Moi, je suis désolé pour cette petite coupure. C'est juste qu'il y avait un petit problème. J'ai relancé Visual Studio et ça a marché. En fait, c'est juste un petit bug avec le thème. Mais bon, si jamais ça vous arrive, essayez de relancer Visual Studio, ça devrait se régler. Donc on va faire déjà donc, le test final. Donc on va lancer les deux programmes à côté. Hop, voilà. On peut tout mettre de côté. Hop, hop, et hop, voilà. Donc on va déjà actualiser la liste des utilisateurs. On voit qu'il y en a 4. On va en créer un autre. Donc pour en créer un autre, on va générer une clé d'inscription. Donc là d'abord on va voir ce qu'il y a sur la table register key. Voilà, on voit que ça s'arrête à O6. On va en générer une. Voilà, donc PGK. On va actualiser. On voit bien que PGK c'est créé, elle n'appartient à personne. Du coup, je vais pouvoir me connecter, enfin m'inscrire ici. Hop, l'utilisateur, on va mettre YouTube. Mot de passe, on va mettre test, test. Je fais s'inscrire, inscription terminée. Si j'actualise cette page-là, on voit bien que le user c'est YouTube qui a utilisé, que dans l'utilisateur il y a bien YouTube. Et si j'actualise la page ici, on voit bien qu'un nouvel utilisateur s'est inscrit. Je peux le mettre premium. Et du coup, si je me connecte, hop, test. Voilà, j'ai connexion réussie, je vais être premium. Je peux me mettre. Non, ah oui, bah c'est bon. Ouais. Voilà. Je peux aussi me retirer premium. Je me connecte, je ne suis plus premium. Et je peux enfin me bannir. Hop. Et si je me connecte, vous êtes banni et je peux pas accéder. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Ensuite, on va supprimer l'utilisateur. Hop. Et du coup, si je me connecte, l'utilisateur n'existe pas. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. J'ai oublié de faire la croix, bon, vous pouvez le faire. J'espère que vous avez aimé ce tuto. C'était un long tuto quand même. Il y avait beaucoup de, enfin quelques parties avec à peu près 1 heure chacune. Mais bon, au moins, vous avez appris beaucoup de choses, enfin j'espère. Normalement, si vous avez bien compris comment fonctionne le script PHP, comment fonctionne le projet, vous pouvez rajouter n'importe quel type de fonctionnalité en plus, un système de blocage de compte comme je l'avais dit, un système, rajouter même des colonnes pour savoir à quel endroit il s'est inscrit, un compteur de connexion pour savoir combien de fois il s'est connecté. Vous pouvez vraiment rajouter plein de trucs. Il y aura sûrement un épisode bonus ou enfin une petite partie bonus où je vais faire plein de petites fonctionnalités en plus comme ça. Bon, je verrai, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Merci beaucoup et salut à tous.